Aujourd'hui, je veux vous reparler de la crise qui s'est vue au centre du Mali, dont tout le monde parle, qui a fait des centaines de morts. Et je vais développer avec vous un concept certainement méconnu, mais en tout cas dont aucun analyste ne parle. Je reviens à peine du Mali et je ne me suis pas limité à Bamako, donc j'ai été dans les fins fonds du Mali et j'ai échangé avec les populations civiles, les villageois, les habitants des villes. Et j'ai aussi échangé avec quelques personnalités de premier rang au niveau politique au Mali et avec des amis qui s'intéressent à la chose, mais qui n'ont pas une existence médiatique. Et donc, ce dont je veux vous parler, ce n'est pas une énième fois parler de génocide, de non-génocide, de culpabilité de tel ou tel. Et en fait, je vais vous analyser la chose différemment. Je vais vous parler aujourd'hui du concept du délit de solvabilité. Qu'est-ce que c'est que la solvabilité? C'est la capacité qu'une personne a à rembourser ses dettes ou à payer tout simplement quelque chose qu'il désire. Alors, quand on prend le centre du Mali, effectivement, là-bas, c'est une zone dans laquelle les agriculteurs et les éleveurs ont une cohabitation qui est connue. C'est une cohabitation qui a toujours existé. Donc, qu'est-ce qui se passe au centre du Mali avec les éleveurs? Lorsque un éleveur qui a son cheptel a des problèmes avec qui que ce soit un agriculteur ou une autre personne de l'administration, tout de suite, la justice malienne représentée par les juges vont sanctionner l'éleveur. Et parce que l'éleveur est solvable. Et pourquoi on en est arrivé là? C'est-à-dire que quand on nomme un juge, le juge, certes, il représente l'État, certes, il représente la justice, mais il a une volonté manifeste de s'enrichir, de se remplir les poches, d'avoir lui aussi ses villas, ses voitures et de mener la belle vie. Et pour ça, il faut racketter les populations civiles. Et donc, quand on parle d'absence de l'État au centre du Mali, ça se matérialise par ça. Et là, ce n'est même pas une question d'absence de l'État, c'est une question de raquette étatique. Parce que dès qu'un éleveur a des problèmes avec quelqu'un et que la justice s'en mêle, la justice, sentant l'appât du gain du côté de l'éleveur, va tout de suite sanctionner l'éleveur. Et dans ces zones-là, les populations civiles ont la culture de payer leur liberté. C'est-à-dire que lorsqu'un éleveur est sanctionné par la justice, il est condamné, il va tout de suite payer un pot de vin. Ça se chiffre en des centaines de milliers de francs CFA, sinon en des millions pour avoir sa liberté, parce que c'est un affront qui lui est fait. Le fait de le condamner à de la prison ou de simplement définir qu'il a tort dans un conflit, c'est un affront, et donc l'éleveur systématiquement va payer de l'argent pour recouvrer sa liberté, et ça remplit les poches des juges. Ça, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, quand on nomme quelqu'un juge au centre du Mali, et tout de suite il se sent plus aisé financièrement. Et il se trouve que les éleveurs sont majoritairement des Peuls. Et là vient notre premier problème. Quand un éleveur, de surcroît un Peul, a un problème avec quelqu'un d'autre qui pratique un autre métier, systématiquement la justice le condamne. Et ça, les Peuls l'ont vécu pendant des décennies. Et donc ça, c'est la première étape de mon analyse. La deuxième étape, c'est que Amadou Koufa est arrivé entre-temps. Amadou Koufa est de l'ethnie Peul. Et Amadou Koufa est au courant de cet état de fait. Il sait que les éleveurs qui sont majoritairement Peul se font racketter par l'État. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas des bandits, ce n'est pas d'autres personnes, ce n'est pas des étrangers. C'est la justice malienne qui rackette les éleveurs. Et comme les éleveurs sont majoritairement Peul, Amadou Koufa s'en est servi en partie. Certes, il parle de la religion. Certes, il parle d'agrandir le Massina dans des proportions démesurées, mais il s'est servi de cette injustice-là que vit la communauté Peul de par son activité. Ce n'est pas parce que ce sont des Peuls qui se font racketter par l'État, c'est parce qu'ils sont solvables. C'est parce que sur le plan liquide, des vaches, des moutons sont facilement transformables en argent, ou sinon on peut même payer le juge avec des têtes de bœuf, avec des têtes de mouton, etc. Et donc la communauté Peul, qui est éleveur, donc son métier s'est vu prendre en otage par son métier, est devenu une cible de l'administration malienne qui les raquette à volonté. Et donc Amadou Koufa s'en est servi. Il sait que la communauté Peul, donc la communauté d'éleveurs, est mécontente du traitement que l'administration lui impose. Et donc il a recruté beaucoup de Peuls
dans son organisation terroriste. Ce qui a fait que ces Peuls-là ont eu une volonté de se venger de ce qu'ils ont eu. Pas se venger parce qu'ils sont Peuls, pas se venger parce qu'une autre ethnie les aurait rackettés. Tout simplement, ils voudraient se venger des rackets sur plusieurs décennies qu'ils ont subies. Et donc, ça a donné quoi? Ça a donné des scènes de pillage, ça a donné des scènes de destruction de récoltes. Ça a commencé par ça. Et ensuite, il y a eu les victimes humaines regrettables, donc des morts. Et à côté de ça, l'ex-premier ministre du Mali, Soumeilou Boubèye Maïga, qui a été aussi à la défense, à un moment donné a organisé et armé une milice Dogon appelée Ambasagou. Et donc à l'origine, Ambasagou, c'était réellement pour se défendre contre les attaques terroristes. Sauf que quand on donne des armes dans ces conditions-là, des populations civiles, sachant que à l'origine, comme je l'ai dit au tout début, la communauté des éleveurs, qui est majoritairement Peul, parce qu'on va éviter de dire les choses qu'on ne peut pas prouver. Tous les éleveurs ne sont pas Peuls, tous les Peuls ne sont pas éleveurs, et donc on va plutôt utiliser l'expression éleveur. Et il faut reconnaître aussi que la majorité des éleveurs sont Peuls. Et donc quand Ambasagou s'est retrouvé à un moment donné avec des armes dans la main, ils s'en sont servis pour faire des choses qui ne sont pas forcément définies dans les prérogatives qui leur étaient associées. Leur association n'était pas fondée sur ça. Et donc il y a eu des débordements, et il y a eu l'amalgame entre le fait d'être Peul et le fait d'être terroriste. Il faut rappeler que Amadou Koufa a contribué beaucoup à ce que les Peuls soient assimilés à des terroristes dans la zone du centre. Il n'est pas question de Sikasso, il n'est pas question de Bamako, il n'est pas question de Koulikoro. On parle du centre du Mali, dans la région de Mopti, etc. C'est là-bas où tout le problème sévit. Sinon à Bamako, la communauté d'éleveurs ou la communauté Peul n'a pas de problème. Donc il faut bien recentrer les choses, ne pas dire des choses dont on n'a pas les preuves, et ne pas attiser la haine entre les communautés. Et donc la ministre Dogon Ambasagou avait des armes, et donc ça a engendré aussi une animosité de leur côté vers ceux aujourd'hui, ceux à un moment donné entre-temps qui se sont alliés à Amadou Koufa et qui ont mis dans la tête de tout le monde que les Peuls dans cette région-là sont assimilés aux terroristes. Ils ne sont pas terroristes, en tout cas, ils soutiennent les terroristes d'Amadou Koufa, ou ils ont des ramifications avec des gens là. Et donc, il y a beaucoup d'amalgame. Entre-temps, l'État malien, l'État central du Mali, le gouvernement du Mali ne s'est pas positionné. Ils ont laissé faire. Et il y a eu des affrontements entre justement cette milice-là et la communauté Peul. Tout le monde a laissé faire. Et d'ailleurs, lorsque on a assimilé la communauté Peul à des terroristes, l'État malien, comme j'ai dit, n'a rien dit. La France, qui a quand même une main mise sur l'insécurité et la sécurité au Mali, parce qu'on ne peut rien faire sans la mission Barkhane, on ne peut rien faire sans la mission de l'ONU, la MINUSMA. Ces gens ont accepté le fait d'installer dans l'esprit de certains Maliens que les Peuls étaient des terroristes et de les attaquer. Quand un puissant se bat contre un faible et que une tierce personne dit qu'elle est neutre, en réalité elle n'est pas neutre, elle soutient la personne qui est puissante. Et donc voilà comment on est parti de l'injustice liée au délit de solvabilité de la communauté d'éleveurs qui est majoritairement Peul, à une stigmatisation des Peuls comme étant des terroristes, sachant que c'est par vengeance sur des décennies d'injustice subies que certains Peuls ont rejoint Amadou Koufa pour se venger. Et ayant rejoint Amadou Koufa, ça a engendré aussi de l'autre côté une méfiance envers les Peuls qui étaient devenus de surcroît des terroristes aux yeux de tout le monde, y compris de la France, y compris de l'État du Mali. En tout cas, on parle des Peuls du centre du Mali. Et donc, ça a créé toutes ces choses-là. Et donc, on revient encore à l'injustice, on revient à l'impunité, on revient à la corruption. Quand un juge est nommé et que le juge se permet de dire la loi comme bon lui semble, et ça engendre ces genres de comportements. Et donc, pour solutionner tout ça, il faut certainement revenir à une justice équitable, il faut revenir à la lutte contre la corruption, parce que sans corruption, il n'y aurait pas eu tout ça. Sans corruption, on l'a dit maintes et maintes fois, il n'y a pas un projet de génocide contre les Peuls. En fait, tous les Maliens sont victimes à des degrés différents de la corruption. Il y en a qui en profitent, il y en a qui le subissent, il y en a qui en meurent. Et là, aujourd'hui, l'injustice envers la communauté d'éleveurs, majoritairement Peul, a engendré un sentiment de vengeance.
qui a engendré le départ vers Amadou Koufa, qui s'est retourné, cette décision d'aller vers Amadou Koufa, s'est retournée contre les peuples qui sont assimilables aujourd'hui par certaines couches de la population, voire une partie de la communauté internationale, comme étant des terroristes. Voilà un peu les enjeux de cette crise du centre-là. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est une analyse complète. Ceci dit, c'est une grille de lecture qui vous permettra de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Le plus petit dénominateur commun entre tout ce qui peut être dit ici et là, c'est la corruption, l'injustice, l'impunité, parce que jusqu'à aujourd'hui, la justice malienne n'est arrivée à punir personne. Personne n'a payé pour le crime qu'il a commis au centre du Mali. L'État lui-même, à travers son communiqué du Conseil des ministres suite à l'attaque de Ogosagou, avait accusé la milice d'Ogon, donc l'avait dissoute. Mais personne de cette milice a été arrêté. Et donc on est un peu dans le culte de l'injustice, de l'impunité, de la corruption, de beaucoup de choses. Et la dernière chose qu'il faut savoir, c'est que la plupart des autorités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient militaires, qu'elles soient administratives, à qui on a confié la lourde charge de combattre l'insécurité au Mali, sont liées au profit de l'insécurité. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire que nous ne sommes pas dans un jeu à somme nulle. Tout ce qui est une perte pour les populations civiles, que ce soit les populations Dogon, les populations Peul, est un gain pour d'autres. Aujourd'hui, il y a la MINUSMA au Mali. Il y a certaines voix qui s'élèvent pour que la MINUSMA quitte le Mali, que la mission française, la mission Barkhane quitte le Mali. Mais ça, c'est la volonté d'une partie de la population civile. En réalité, c'est plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a une toile qui s'est tissée. Lorsque les missions onusiennes arrivent dans un pays, elles arrivent avec un sentiment d'opportunisme. C'est-à-dire qu'elles vont créer une dépendance économique vis-à-vis de la population qui aura du mal à s'en défaire. Un exemple, vous verrez qu'il y a beaucoup d'autorités maliennes qui ont fait embaucher leurs proches au sein de la MINUSMA, au sein de la Barkhane, ou tout simplement ont des filières de ravitaillement, d'approvisionnement de ces deux missions-là. Et ça se chiffre en milliards. Quand vous êtes celui qui détient le marché pour ravitailler la MINUSMA en eau, l'eau en bouteille qu'on boit, ou en riz, en pâte, en tout cas tout ce qui est denrée, ou tout simplement vous devez fournir l'électricité à la MINUSMA, vous devez fournir le carburant à la MINUSMA, vous devez fournir les voitures de service administratif à la MINUSMA. Et vous devez vous charger des billets d'avion parce que les membres de la MINUSMA sont appelés à voyager dans le monde, ils sont appelés à se déplacer à l'intérieur du Mali, dans les pays du Sahel, etc. Tout ça, c'est un marché juteux en termes de billets d'avion. Et même, il y a la sécurité de la MINUSMA, la sécurité civile. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de marchés financiers qui sont liés à la présence de la MINUSMA au Mali. Et comme il y a un délit d'initié en la matière, la plupart des responsables politiques maliens, que ce soit de la présidence, des ministères, etc., des chancelleries, beaucoup de gens ont fait embaucher leurs proches dans l'administration de la MINUSMA. Et donc, demander à ces gens-là aujourd'hui que la MINUSMA quitte, nous ne sommes pas sur le même diapason. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la population civile, effectivement, qui va émettre un avis, mais de l'autre côté, ceux qui doivent transmettre cet avis-là, ceux qui doivent matérialiser cet avis-là ne sont pas du même avis parce qu'eux, ils ont un gain. Ils ont un gain. Vous n'allez pas demander à un général de l'armée qui s'est associé avec un grand commerçant de la place pour fournir de l'eau, du carburant, de la fourniture de bureautique, etc. à la MINUSMA, de demander à la MINUSMA de partir. C'est pas possible. Et donc, nous sommes dans ce jeu de dupes là où les intérêts de la population civile sont aux antipodes de ceux de la classe dirigeante. Et donc, on a d'un côté la corruption qui fait que les juges font un délit applique un délit de solvabilité à la communauté des éleveurs. Ensuite, nous sommes dans une situation où on ne sanctionne personne, on accuse verbalement les gens, mais la justice ne fait pas son travail. Et on est dans une autre situation où il y a deux organisations, deux structures, la MINUSMA et la mission Barkhane qui sont au Mali, mais pour rien, il y a plus de morts au Mali avec leur présence qu'avec leur absence. On a tué plus de monde au Mali devant eux que quand il n'était pas là. Et donc la population a fait un calcul arithmétique très simple. Hein. Si on meurt plus avec vous, c'est que votre absence nous profite plus. Sauf que les dirigeants maliens ne sont pas prêts à porter ce message-là parce qu'ils vont perdre tout simplement ces marchés juteux d'approvisionnement. Ils vont perdre ces emplois où on est très bien payé. On a quand même
On est très bien payé, on est sécurisé et socialement on est élevé. Donc de leurs proches, il y a certains dont les enfants ont terminé les études, ils ont été embauchés là-bas. Et ces gens-là verraient très mal de couper toute cette manne financière là. Et donc on en est là en fait avec la crise malienne et ce qui semble être la solution pour les populations maliennes. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt.